Hamza! Hamza! Tu es un brave. C'est le plus brave des braves du désert, à condition que son adversaire soit désarmé. Mahomet est un menteur. Menteur. Tu ne le laisses pas parler. Où est la vérité, où est le mensonge, alors qu'il n'a pu s'expliquer? Mahomet est un imposteur. Allez, debout, et viens me frapper si tu l'oses. Je suis pour la religion de mon neveu, et je dis ce qu'il dit. Que celui qui a le courage de se batte avec moi. Mahomet, quand je chasse la nuit dans le désert, je sais que Dieu ne se cantonne pas sous un toit. Dis-le! C'est Abal qui est ton Dieu! Dis-le! Il n'y a qu'un Dieu unique. Et Mahomet, le messager de Dieu. Venez. Ammar, ton père et ta mère sont les premiers martyrs de l'islam. Ils sont promis au paradis. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à souffrir? Le prophète a dit qu'il fallait quitter la Mecque.
Si vous restez, ils vous assassineront. Un par un. Mahomet dit qu'en Abyssinie, il règne un roi chrétien. Tout homme est libre de sa pensée dans son pays. Il faut partir aujourd'hui. Tout de suite. Ce voyage a bouleversé le monde. L'Égir ou la fuite vers Médine. Ils n'étaient que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 km de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Mahomet, lui, était resté à la Mecque, exposé au plus grand danger jusqu'au terme du voyage de tous ses fidèles. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas fait brouter leurs chameaux. Ils ont mangé des dattes. Ils sont bien de la ville. Pourquoi es-tu venu là? Médine se trouve au nord. Ils font les traces. Pas moi. Les nomades voyagent vers l'ouest. Je connais mon art. C'est vrai. On prétend que tu es capable de suivre un oiseau en humant les airs. Les suivants. Ils pourraient se trouver dans cette grotte là-bas. Mahomet! Sors de ton plein gré et tu rentreras à la Mecque vivant. Mahomet! Montre-toi! Ils ne peuvent être là. Regardez, cette toile d'araignée est intacte. Et ces pigeons, ils n'y auraient pas construit leur nid? Nous avons eu tort de les suivre. Il fallait choisir le nord. Alors dépêchons-nous. Nous avons encore le temps de les rejoindre. Quelques fils d'une toile d'araignée. C'est tout ce qui séparait Mahomet de ses meurtriers. Mais il était celui qui ne pouvait être tué. Le Bédouin les guida, son compagnon Abou Bakr et lui, pendant leur évasion, dans l'interminable traversée du désert, sous la chaleur torride des journées de juin. Toujours rien? Non, rien. Il l'a dit lui-même, il n'est qu'un homme. Aucun homme ne survit dans cette chaleur.
Là! Je les vois! Regardez! Il est sauvé! Sois le bienvenu dans la cité de Médine la bénie. Ta cité, messager de Dieu. Ici, nous allons bâtir la maison du prophète. Qu'est-ce que le prophète de Dieu fait encore? Il transporte des briques. Donne-moi ça. Allons, tu en as déjà bien trop fait. Allez, va t'asseoir. Je m'en charge. Regarde-le, il recommence. Le travail est adoration, dit-il. Il a quand même 53 ans. Et toi, tu as quel âge? Le tambour évoque trop le sang et les armes. Et pourquoi pas la voix humaine, comme l'annonce faite à Amrabel el-Khattab? Si le prophète en convient. Ça pourrait être toi, Bilal. Moi? Tu as une bonne voix, utilise-la. Grimpe là-haut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Tout ce que vous avez possédé a été confisqué. On vous a volé. La boutique d'Abou Bar, la demeure du prophète sont vendues. La plus petite coupe, la moindre pièce d'étoffe, la guenille la plus misérable que vous possédiez, vendue au marché. Vous n'avez plus rien. Ne vous battrez-vous pas pour vos biens? Qui parle de se battre? Est-ce que vous avez le choix, Hamza? Quand le prophète dit « battez-vous », nous nous battons. Aujourd'hui, il dit « paix ». C'est vrai. Vous êtes un peuple qui aime la paix.
au point d'être étouffé par votre indulgence. Reprenez le travail. Il faut que nous défendions nos biens. Tu es le messager de Dieu. Et ils nous humilient. Ils nous pillent, abusent de leur force et nous ne faisons rien. Nous ne pouvons nous comparer à cette armée de voleurs. Eux, ils sont guidés par l'intérêt. Nous sommes guidés par Dieu. Et par toi. Oh, je sais que tu rejettes le glaive. Mais il va falloir les combattre. Ils nous volent tout ce que nous possédons. Ils emportent nos biens à Damas, en passant sous nos fenêtres. Je te le dis de par le nom de Dieu, reprenons-les. Excuse-moi, je me suis laissé emporter. C'est ce martèlement dans ma tête. Je t'en prie. Battons-nous. Cela vient d'être annoncé par Dieu à son messager. Battons-nous, mais battons-nous selon les voies du Seigneur contre ceux qui nous agressent. Chassons-les des lieux d'où ils nous ont chassés, car la persécution est le plus méprisable des crimes. Combattons ces hommes, pour que la persécution n'existe plus, que la religion soit celle de Dieu. Mais s'ils doivent s'arrêter, nous devrons renoncer à la guerre. Car Dieu n'éprouve nul amour pour celui qui provoque la guerre. Combattons selon les voies de Dieu contre ceux qui nous combattent. Dieu est grand! 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 Et voici les impératifs que le prophète nous impose à tous. Tu ne feras de mal ni à la femme, ni à l'enfant, ni au vieillard. Tu ne feras aucun mal à l'impotent. Tu ne feras aucun mal à celui qui travaille dans son champ. Tu ne pourras abattre aucun arbre. Ne frappe que celui qui t'a expulsé, qui a volé tes droits et qui s'est enrichi en s'emparant de tes biens. Bon. Maintenant, au puits de Bèdre. Faites avancer vos champions! Qui êtes-vous? Nous espérions nos pères et nos égaux. Revenez! Mon propre frère, Shaïba. Mon fils, Walid. Et moi-même. Pas toi. Ubaïda et moi.
et Ali. Sommes-nous tes égaux? Il n'est qu'un Dieu unique. Et Mahomet est son messager. Marchez! Avancez! Marchez! Attention! Tirez! Le prophète vous observe. Les prisonniers ne seront ni entravés ni emmenés. Mais ils nous ont entravés, eux. Détachez-les. Détachez les prisonniers. Donnez-leur de l'eau. Partagez vos provisions en parts égales. Et s'ils marchent, marchez avec eux. Tout prisonnier qui apprendra à lire à 10 musulmans pourra aller librement. Pourrait s'emplir les poches de jolie façon. Aucun marchand ne surveille son étal. Dieu surveille les étals. De quel pays viens-tu? Du Yémen. Es-tu passé par la Mecque?
La Mecque est sur la route. Tu n'as pas répondu à ma question. As-tu fait étape à la Mecque? Le temps de faire reposer mes chameaux. Mais les chameaux se reposent mieux à la Mecque que dans toute autre partie du monde. Je sais. Que raconte-t-on dans le désert? Oh, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Ils se regroupent. Chaque homme en âge de porter un glaive fait route vers la Mecque. Notre force est là. Ne les sous-estime pas. Ils s'arment de tout leur courage. À la Mecque, chaque maison résonne de musique et de danse. Je vais te libérer. Je t'offrirai ta taille en soie et ton poids en argent. Pour un seul jet de cette précision. Ils se décident enfin à venir. Bientôt, nous connaîtrons leur nombre. C'est une armée immense. 3000 hommes. Des centaines de chevaux. Nous les avons battus à Bèdre. Cela fait déjà 1 an. Ils sont venus prendre leur revanche de Bèdre. Allez chercher vos glaives. Et voilà Hamza. Tu le vois bien? C'est lui, ta fortune. Oubada, regarde les cavaliers à flanc de colline. Ils sont bizarrement placés. Ils sont sous les ordres de Khalid. Khalid? J'ai souvent pensé à ce jeune homme. Hamza! Qu'y a-t-il? Le prophète te demande si tu as remarqué les cavaliers. Je les ai remarqués. Ils m'inquiètent. Il déplace 50 archers pour les surveiller. Quoi qu'il se passe, les archers doivent repousser à tout prix les cavaliers. Zaïd, dis au prophète que nous sommes prêts. Qu'en penses-tu, Hamza? Bien qu'ils soient plus nombreux, je crois que le combat est équitable. Nous les voyons, ils nous voient. Ce que je peux apercevoir ne m'a jamais fait peur. Gloire au dieu Obal! Ils ont tué Hamza! Vengeons-les! Savourer la victoire. Et il s'enfuit. Prenons le butin! Ne quitte pas ta place, reste où tu es! Reprenez votre position! À vos places, revenez! C'est une déroute. Notre centre s'est enfui. Nous avons perdu. Pas encore.
Où est le prophète? Mahomet est mort, je l'ai vu s'écrouler. Non, non, il est en vie. Il combat. Le prophète est blessé! En arrière! Remontez sur la montagne! Je nous ai vus battus. Nous te devons la victoire, Khalid. On ne peut parler de victoire tant que nous n'aurons pas Mahomet. Il est là-haut, sur ces rochers. Nous avons obtenu ce que nous voulions. Nous avons vengé Bèdre. Mais on peut se débarrasser de lui et de l'islam à tout jamais. Il reste encore plusieurs fanatiques à ses côtés. Ils ont l'avantage de la montagne. Le risque est trop grand. Mahomet, écoute-moi! Un jour pour un jour! Le jour de Uhud pour le jour de Bèdre! Nos morts ont répondu à tes morts! Nos morts sont au paradis! Vos morts sont en enfer! Hamza. Hamza. Est-ce que tu m'entends, Hamza? Est-ce que tu sais qui se trouve à tes côtés? Hind. Hind. Est-ce que tu peux te rappeler, Hamza? Toi qui as tué mon frère et mon père. Tu es mort, toi aussi. Et moi, j'ai le cœur en fête. Tu entends, Hamza, le cœur en fête. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Je ne me contente pas de ta mort. Waché, ouvre-lui la poitrine. Déchire-le.